Ils sont la honte de notre République. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules. Je pense notamment, évidemment, au groupement de fait des soulèvements de la terre. Qu'il y ait des contestations, c'est une chose, rien ne peut justifier la violence. Quand on veut militer pour le climat, on n'arrache pas des salades, on n'arrache pas du muguet. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre. Ça montre qu'en fait, quand on dérange, on dissout, on interdit et on réprime. Si ça remue les gens là-haut autant, pour moi, c'est que ce mouvement il fonctionne. Et quand on prétend porter une cause sociale, écologique, humaniste, on s'en prend pas aux gens, encore moins aux forces de l'ordre, on n'organise pas des manifestations interdites, c'est une évidence que vous rappelez. Et c'est d'ailleurs pour cela que je peux vous confirmer que le gouvernement a la ferme intention, la Première ministre a la ferme intention de pouvoir présenter en Conseil des ministres le dossier de dissolution des soulèvements de la terre. Tous les mouvements sociaux qui peuvent vraiment changer les choses, il y a une réaction derrière. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et ce qui est fait depuis quelques mois, c'est un mouvement fort, puissant pour l'écologie, qui n'est pas simplement des marches ou des actions un peu qui servent à rien. Ça fait combien de temps que le mouvement écologiste est principalement non violent et ne sert à rien? C'est normal pour moi que les gens qui voient un peu ce qui se passe s'en aient marre et utilisent la violence parce qu'on voit bien qu'il n'y a que ça qui marche malheureusement. On est à la COP combien? Ça fonctionne pas, donc c'est les mouvements de résistance où il y aura des affrontements physiques. En fait, on bloquera physiquement les infrastructures qui fonctionneront, à mon sens. L'État aujourd'hui désobéit, il désobéit sur ses engagements de la COP 21. Donc l'État choisit ses zones de désobéissance, il désobéit sur la transition énergétique, il désobéit sur la pollution. Et par contre, on le voit, il vient criminaliser les mouvements écologistes. Et qu'ils assument ce qu'ils font, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de nous faire passer pour des éco-terroristes. Enfin, on hallucine tous. Elle est inévitable, en fait, cette réaction dans le système dans lequel on vit. Si on fait des choses vers le bien commun, des gens vont, avec leurs intérêts, vont essayer de nous contrecarrer. Siamo tutti ecoterroristi!